Shalom, 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 peuple dédié. Vraiment, réel un plaisir que vous êtes connectés. Vraiment, un grand merci. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Et comme c'est connu, séminaire qui commence aujourd'hui, notre séminaire qui commence aujourd'hui, qui est intitulé La foi. La foi, et je suis un premier intervenant et je serai aussi le dernier intervenant. Pasteur Doudou, vraiment un grand merci, papa, pour cette conception. Et pour moi, c'est une façon, je peux dire, de m'honorer et une considération vraiment. La conception séminaire, et vous m'avez donné des jours, et d'être le premier intervenant ainsi que le dernier. Merci par la grâce de Dieu, nous allons mettre la fondation et par cette même grâce, nous allons aussi conclure comme apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11, la grâce qui m'a été donnée, d'autres versions qui dit la grâce qui m'a été confiée de mettre une fondation. Plutôt 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11, pas 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Je m'excuse pour ça. Apôtre Paul a dit la grâce qui m'a été donnée, la grâce qui m'a été confiée de mettre une fondation. Et aussi moi, je dis la même chose. Merci pour cette grâce qui m'a été donnée dans cette semaine pour mettre la fondation lorsqu'on parle de la foi. Nous allons prier, prions. Éternel Dieu le Tout-Puissant, Papa, nous te disons merci. Ensemble, nous sommes là pour cette responsabilité que tu nous as donnée de parler pour la foi. Parce que la foi, c'est la base de toutes choses. Avant de parler quoi que ce soit, il faut d'abord la foi. Père, de début jusqu'à la fin, veuillez nous rendre les capacités de parler de ta part et de mettre un fondement sur la foi. Éternel Dieu le Tout-Puissant, je te confie ma parole, je te confie ma bouche, cher Saint-Esprit de Dieu, de conduire de début jusqu'à la fin. Tout le monde qui sont connectés à travers le monde, ici à God Device, ce n'est pas pour m'écouter, mais pour t'écouter à travers ton serviteur. Vous savez pourquoi vous avez suscité à votre serviteur, Pasteur Doudou Moudimbi, de nous présenter le séminaire et de me choisir parmi les intervenants. Par là, je vais dire quoi? Vous savez de quoi que vous avez besoin de m'utiliser cette parole qui soit adressée à une personne, qui soit une bénédiction pour sa vie chrétienne. Conduis-nous de début jusqu'à la fin. Moi qui commence aujourd'hui avec les autres aussi, qui viendront après demain pour parler de la même chose. Que ton Esprit Saint de nous combler avec des qualités et des valeurs pour la gloire de Jésus-Christ. Pour que cet évangile, cette communication, cette parole soit communiquée par le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. La foi. Nous allons commencer rapidement, sans plus tarder. Sous-thème pour nous aujourd'hui, c'est la foi est la fondation de toutes choses. Ou bien la foi est la base de toutes choses. Donc avant de faire quoi que ce soit, d'abord c'est la foi. Nous avons trois mots ici, la foi et ainsi que fondation. Première définition, c'est quoi la foi? Ce passage biblique est connu presque à tout le monde. C'est Hébreux chapitre 11, premier verset. C'est quoi la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La définition selon la Bible. Et c'est le verbe être. Donc, il y a le verbe être et le verbe apparaître. Le verbe apparaître, ça montre que ce n'est pas ce que tu es, mais tu apparais cette personne.
Donc, tu es une personne faible, mais tu apparais une personne forte. Tu es une personne pauvre, mais tu apparais riche. Tu es riche, mais tu veux apparaître pauvre. Mais verbe être, c'est-à-dire le vrai, c'est que tu y es. C'est ça la définition du verbe être. Ce n'est pas et de la conjonction, mais c'est et de verbe être troisième personne du singulier. La fondation. La fondation, c'est quoi? La fondation, c'est la première des choses avant de construire quoi que ce soit. Avant de commencer quoi que ce soit. Avant de paître quoi que ce soit, la première chose que vous allez mettre, c'est la fondation, soit la base. Les décorateurs ou bien les dessinateurs appellent ça les squelettes. Et les gens qui font les graphic design, on appelle ça comme papier peint. C'est ça la définition de la fondation. La foi a aussi des synonymes qui est la confiance ou bien croire. Lorsque nous allons examiner le point qui est noté ici, nous allons aussi voir Seigneur Jésus-Christ qui utilisait mieux croire, le verbe croire, à la place de la foi. Aussi, si tu as la confiance à une personne, ou bien la confiance à quelque chose, c'est-à-dire tu as posé ta foi à cette chose. Les gens disent que non, cette voiture-là, on a remarqué qu'on ne va pas arriver. Tu dis non, non, non. Moi, j'ai la confiance de cette voiture, on va arriver. C'est-à-dire, tu as la foi dans cette voiture. La foi aussi a des contraires des mots, comme athéisme, les gens qui ne croient pas Dieu, comme les crédulités. Des personnes incrédibles, ce sont des personnes qui ne croient pas à Dieu. L'incroyance aussi, ce sont des synonymes, les contraires de la foi. Voici nos définitions. Introduction. Notre introduction, c'est basé à Hébreux, chapitre 11, premier verset jusqu'à 33. C'est longue lecture, je ne vais pas lire ça, mais je vous invite, nous tous, si nous aurons le temps de noter Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 11, premier verset jusqu'à 33. Je vais peut-être résumer. Là-bas, la Bible nous montre plein de personnes qui ont eu la foi en Dieu. Par exemple, je peux dire, on a parlé de notre patriarche Abraham qui a eu cette foi en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a bénéficié? On parle de Joseph, on parle de Jacob, on parle plein de gens que nous connaissons qui ont eu la foi à Dieu et ils ont montré ça noir sur blanc plutôt. Qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qu'ils ont bénéficié par rapport à leur foi. Aujourd'hui, c'est notre tour aussi de bénéficier. Si nous avons la foi en Dieu, qu'est-ce qu'on peut bénéficier? Et parmi ce qu'on va discuter, peut-être un ou deux points qui va aussi nous montrer certains gens qui ont eu la foi en Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Alors, nous commençons. Premier point, la foi implique le déplacement de la montagne. Donc, une personne qui a la foi peut déplacer aussi les montagnes. La Bible nous dit ici, Jésus leur répondit, je vous ai dit en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, oh toi, de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Matthieu chapitre 21, verset 21 jusqu'à 22. Nous pouvons aussi ajouter Jean chapitre 14, premier verset, Seigneur Jésus-Christ a dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez à moi, croyez à Dieu. Voyez-vous? Aussi Philippiens chapitre 4, verset 6. Alors, Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22. Ici, Seigneur Jésus-Christ a montré que ce qu'il a fait, c'était ses disciples, ils ont vu ce que Seigneur Jésus-Christ a fait avec les figuiers. Et ils étaient étonnés. Seigneur Jésus-Christ a dit que si vous avez la foi, vous pouvez aussi déplacer les montagnes. Ici,
il y a une révélation. Ne pas dire que tu dis à la montagne de Kilimanjaro ou bien à la Table Mountain ou bien, je ne sais pas, la montagne de Sahara de dire que non, lève-toi, va de l'autre côté. Non. La montagne que la Bible parle ici, ce sont des problèmes. Les problèmes de notre vie, les problèmes de nos vies. Tu as un problème, une maladie qui se répète chaque mois, chaque année. Tu as le pouvoir à ces montagnes-là, tu dis que oh, toi, va se jeter dans l'eau. C'est ça la montagne que la Bible parle ici. À chaque instant, moi j'ai vécu ça, un gars là qui était dans notre affaire, j'ai oublié même son nom. Chaque fois s'il prend un travail, ses enfants tombent malades. Tout ce qu'il va faire commencer, tout ce qu'il va aura comme salaire, c'est juste de faire soigner ses enfants. Alors, il y a des gens aussi, peut-être vous êtes victime, à chaque moment que vous êtes enceinte, vous perdez les bébés. À chaque moment, il y a une relation sérieuse qui vous arrive, il y a toujours des problèmes. À chaque moment, vous avez l'examen à présenter, vous tombez malade. Donc, ce genre de montagne, si ça vous nécessite, vous avez besoin de la foi pour le faire déplacer. Deuxième point, la foi impute la paix et la joie. Le verbe imputer, c'est le verbe déclarer, ou bien vous pouvez dire grâce, ou bien accorde. La foi impute la joie, la paix et la joie. Voici ce que la Bible nous dit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous obtiendrez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, verset 13. Une personne qui a la foi, la paix et la joie l'accompagnent automatiquement. D'abord, ce que nous allons retenir ici, la paix et la joie, ce sont des fruits du Saint-Esprit selon Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la patience, la paix, la joie, la bonté, la tempérance, ainsi de suite. Donc, ce que la foi nous présente ici, la joie et la paix, à Romains chapitre 15, verset 13, ce sont des fruits du Saint-Esprit qui peuvent manifester à une personne qui a confiance à Dieu. La foi accorde, bien la foi impute la gloire, soit la présence de Dieu. La gloire et la présence de Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'il était en Exode, lorsque Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, le bon Dieu s'est montré lui-même avec sa présence. La Bible nous dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean chapitre 11, verset 40. Le Seigneur Jésus-Christ discutait avec la sœur de Lazare et Seigneur Jésus-Christ l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la présence de Dieu, nous savons ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. Quatrième point, la foi accorde les salis. Voici ce que la Bible nous dit. Parce que vous obtiendrez les salis de vos âmes pour prix de la foi. D'autres versions qui dit, comme prix de votre salis, c'est la foi. Alors, un jour, si vous aurez besoin d'acheter votre salis, vous avez besoin d'avoir les salis dans votre vie, voici le prix, c'est la foi. Il n'y a pas un autre prix. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la méditation de la parole, mais c'est la foi. Donc, une personne qui a besoin, une personne qui a besoin d'être sauvée, alors il a besoin de la foi. Comme est le prix. Il n'y a pas un autre prix. Le prix, c'est la foi. J'aime beaucoup ces passages bibliques. 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Nous pouvons aussi compléter là où la Bible nous dit,
à Matthieu chapitre 2, versets 29 à 30. Je vais juste résumer l'histoire pour gagner le temps, ou bien je vais lire ça rapidement. Ici, la Bible nous dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » 30. « Car mes yeux sont vus ton salut. » 31. « Salut que tu as préparé devant tous le peuple. » Ici, c'était Siméon. Siméon, c'est un homme de Dieu qui était à l'Ancien Testament, qui il a attendu comme l'Éternel a promis qu'il va envoyer les sauveurs pour sauver Israël ou bien l'humanité aujourd'hui. Il a dit que moi, je ne peux pas mourir sans avoir voir les sauveurs là. Alors, lorsque Marie et Joseph étaient allés présenter Seigneur Jésus-Christ au temple, Siméon a eu quand même occasion. Les jours qu'il a ouvert les draps là pour voir le bébé qui était là, il a dit, mes yeux sont vus les salis. Alors, ce qui est d'abord à retenir, les salis, ce n'est pas une chose. Les salis, c'est une personne. Les salis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous avez la foi, vous avez reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire, vous avez déjà votre salut. Deuxième exemple, c'était Zachée. Zachée, c'est un homme court qui voulait voir Jésus-Christ. Dans les temps là, tout le monde parlait du Seigneur Jésus, parlait du Seigneur Jésus. Alors lui, il ne pouvait pas voir le Seigneur Jésus parce qu'il était très court. Le jour à question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté sur un arbre pour qu'il voie le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'a vu, il a dit, Zachée, descends aujourd'hui, je vais dîner à votre maison. Zachée a descendu, le Seigneur Jésus-Christ était allé dans sa maison pour avoir les dîners. Et cependant, le Seigneur Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut. Lorsqu'il a dit le salut est entré dans cette maison, donc il parlait de sa présence. Il parlait de sa présence. Donc c'est lui qui présentait comme le salut qui est entré dans cette maison. Donc le salut, c'est toute une personne. La foi impute réellement le salut. Cinquième point, la foi impute l'assurance de recevoir. Donc, si nous avons besoin de recevoir quoi qu'il en soit, nous avons besoin de la foi. Voici ce que la Bible nous présente. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, lorsque vous demandez quelque chose, en priant avec la foi, sachant que vous sera accordé. Il y a certains gens qui disent cette chose, tout ce que vous demandez en prière, sachant que vous l'avez reçu. Non. Non. C'est la prière avec la foi. La Bible est claire. Demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Comme je dis, les synonymes de la foi, c'est croire, c'est aussi la confiance. Seigneur Jésus-Christ a beaucoup utilisé croire, croyez. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait ici, il ne parlait pas seulement que vous demandez en priant. Non, si vous priez, même il y a un verset là, j'espère que c'est l'apôtre Paul qui a dit ça à Corinthiens. Si je me souviens de ça, je vais toutefois s'adresser à nous. Il a dit qu'une personne qui prie sans foi, c'est comme s'il fait des bruits de tonnerre inutilement, comme un tonneau-ville, quelque chose comme ça. Les passages là m'échappent, là où ça se retrouve, ainsi que les contenus. Donc, si vous priez sans foi, chers frères et sœurs, vous passez votre temps pour rien. Vous perdez votre temps pour rien. Tant mieux que tu arrêtes, tu pars faire autre chose. Donc, si quelqu'un arrive aujourd'hui, comme ce passage est mal interprété, oh, prière répond à tout. La personne qui prie est capable de tout. Non. La personne qui prie avec foi.
J'insiste bien, parce que c'est la Bible. En priant, voyez-vous, donc le Seigneur Jésus-Christ était vraiment clair. Priant, croyez. Donc si vous priez, vous avez besoin des résultats. Des résultats, vous avez aussi besoin vraiment de, de garder votre foi. Je peux compléter Hébreux chapitre 11, premier verset. La Bible nous dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quelque chose que tu ne vois pas. Donc, tu pries que je vais obtenir ça, tu ne vois pas, mais tu as la foi que je vais obtenir cette chose. C'est par là que la chose va se passer. Maman, vraiment merci pour votre question. J'ai bien saisi, mais je vais répondre toutes les questions à la fin par rapport à les temps qui étaient confiés à moi. J'ai au moins 10 points, mais je fais moitié. J'ai encore 5 points qui me restent. Alors, je vous en prie, je vais répondre à toutes les questions. S'il y a un moyen d'écrire, s'il n'y a pas moyen, donne-moi le temps. Après, je vais répondre à tout le monde. Je vais répondre à tout le monde et je vais expliquer. Partout, ça vous rend vraiment malade ou bien des soucis. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, nous allons répondre à toutes les questions. Si je ne serais pas à mesure à répondre à certaines questions, il est pasteur de Dieu connecté. Il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent toutefois faciliter les répondre. Donc, je continue. La foi impute la possibilité dans toute chose. Donc, si vous avez la foi, vous avez la possibilité dans toute chose. Voici ce que la Bible nous dit à Marc chapitre 2, plutôt 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Ce passage, c'est vraiment connu presque à tout le monde. Alors, une personne qui a la foi, tout est possible. D'abord, l'impossibilité, ce n'est pas Dieu. Ce qui est impossible, ce n'est pas Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, tout est possible. Nous pouvons aussi compléter Matthieu chapitre 21, verset 22. La Bible nous dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous les recevrez. Donc, tout, la Bible est claire, tout ce que vous demandez, donc à l'exception, rien. Avec la foi et la prière, vous allez recevoir ça. Je vais donner un exemple, c'est Pasteur Marcelo qui a fait une prédication, je ne me souviens pas c'était vraiment quoi exactement comme thème, mais il a donné certains exemples, j'ai vraiment aimé. Il a dit, il y a certains hommes de Dieu qui donnent de faux témoignages pour donner la foi aux autres et pour accomplir certains miracles. C'est ça qu'il a donné. Je vais donner un exemple. Un pasteur qui vient prêcher dans votre église, il dit, tous les mamans qui ne conservent pas passent devant, vous passez. Il a dit que je prends cette bouteille. J'étais en Angola. J'étais au Canada. J'ai pris la bouteille d'eau d'1 litre. Je priais pour ça. J'ai transformé cette eau en médicament. Si vous le prenez pendant 30 jours, vous partez, allez s'examiner. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas enceinte, c'est-à-dire Jésus-Christ n'existe plus. Je fais ça partout où j'ai passé. Il y a des gens qui ont conçu. Une personne a mis maintenant sa foi. Donc il vient devant là. L'homme de Dieu prie pour cette bouteille d'eau. Dit, maman, prends cette eau pendant 30 jours. Je dis bien, pendant 30 jours. Tu prends une quantité, petite quantité. Après les 30 jours là, tu pars à l'hôpital. Tu fais les examens. Si tu ne conçois pas, c'est-à-dire Seigneur Jésus n'existe plus. La maman tellement il a foi. Le passé, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait une cérémonie que les femmes ont été conçues. Mais la maman tellement la foi du nom de Jésus-Christ, elle prend cette eau pendant 30 jours
Elle part à l'hôpital pour être examinée. On dit que tu es enceinte. Donc, la maman est guérie par rapport à sa foi. Mais c'était le mensonge. C'était pasteur Marcelo qui a donné, il prêchait, il a donné cet exemple. Il y a un homme de Dieu qui dit que partout où moi je passe, si je sors de cette église, tout le monde qui sont malades, tu as une fièvre, oh maladie incurable, je pars avec ça. Je déclare par le nom de Jésus-Christ, les gens qui sont malades, présentement là, si je prie pour vous, je sors, que vous restez toujours malade. Oh, au moins que ce n'est pas Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé. Vous venez maintenant avec cette foi. Homme de Dieu prie pour vous. Lorsqu'il sort, vous êtes guéri. Donc lorsque toi tu viens vraiment avec la confidence. Cet homme de Dieu, partout il a prêché, il sort avec toute maladie. Toi tu viens devant, l'homme de Dieu prie avec foi. Lorsqu'il part, tu es guéri. Maladie incurable, tu es guéri. Pourquoi? Vous avez posé une foi par rapport à votre prière ou bien à sa prière. Donc c'est ça, il y a aussi des hommes de Dieu qui donnent de fausses témoignages pour que les gens aient la foi, pour que l'action passe. Seigneur Jésus-Christ a monté ça avec la femme des pertes de sang. La femme l'a dit que comme je n'arrive pas à arriver là où il est, mais si je touche seulement son linge, d'autres versions qui disent son vêtement, je serai guéri. Et il a touché, il était guéri. Donc il y a aussi de maman, de papa qui part à l'église avec foi. En tout cas, si vraiment le prophète prie pour moi, je vis comme il priait pour les gens. S'il prie pour moi, je serai guéri. Et le prophète prie, tu rentres à la maison, tu es guéri. Troisième point, la foi accorde la justice. Voici la Bible. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a suscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. I love this. J'aime beaucoup ce passage. Alors la foi nous impute aussi la justice. Si tu veux être juste, tu as aussi l'obligation de croire en Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aie la foi en lui. Maman, merci beaucoup. Merci. Nous allons répondre aux questions. Laisse-moi d'abord finir. Donc, si tu as la foi, du coup, tu auras la justice gratuitement. La Bible nous dit, Romains chapitre 4, premier verset jusqu'à 3, la Bible nous dit, dirons-nous donc, Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a le sujet de sa glorifié, mais non devant Dieu. Car, que dit les Écritures? Abraham crie à Dieu et cela lui imputé à la justice. Abraham crie à Dieu et cela lui imputé la justice. Je ne vais pas traîner ici, mais ce que nous allons savoir ou retenir, à d'autres termes, ce que nous allons retenir. Les œuvres ne sauvent pas. C'est la foi qui sauve. La foi d'être accompagnée avec les œuvres, mais c'est la foi qui sauve. J'espère que c'est Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Sans la foi, sans les œuvres, c'est une foi inutile. Si vous continuez quelque part, là, la Bible nous dit, montrez-moi la foi sans œuvre, moi je te montre
les œuvres avec la foi. Voyez-vous? Mais les œuvres ne sauvent pas. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas un débat. Nous passons rapidement. Alors, nous allons continuer. Un autre point, je ne sais pas, c'est 40e point. La foi impute la guérison de toute maladie. Donc, si vous êtes malade, vous avez la foi, vous pouvez aussi être guéri. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et à lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi. Je répète encore, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur les relèvera. S'il a commis de péché, le pardon lui sera accordé. La prière de la foi sauvera les malades. Si vous êtes malade, vous priez, vous avez besoin de guérison, soyez sûr que vous priez avec la foi. Si vous êtes un serviteur de Dieu, on vous appelle un jour d'aller prier pour une personne qui est malade, sachez-le que vous allez prier pour cette personne avec la foi. Si vous priez sans foi, cette personne sera jamais guérie. Et en sachant aussi, nous avons le pouvoir, nous les hommes de Dieu, de retirer le péché. Ici, la Bible nous dit, s'il a commis des péchés, le péché sera pardonné. Jean chapitre 20, verset 21, soit 22, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 20, verset 21, soit 22. Seigneur Jésus-Christ a dit, à qui vous allez pardonner ce péché? Et ce péché serait pardonné. Donc, quiconque vous pardonnez ce péché sera pardonné. Donc, un serviteur de Dieu peut arriver dans ta maison, il prie, il dit que je pardonne tes péchés. Sera pardonné. La parole de Dieu. Jean chapitre 20, verset 21, soit 22. Je n'ai pas préparé ça, mais vous allez trouver ça. Chapitre 21, soit 22. Un autre point, je suis sûr que c'est 8e point ou bien 9e point. La foi accorde la vie éternelle, soit la foi impute la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est le verbe être présent. Ce n'est pas au futur. Il aura, non, à la vie éternelle. Donc, automatiquement, lorsque tu crois en Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Je continue ma lecture. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La foi impute, accorde la vie éternelle. Comme je dis avec le point précédent, c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas les œuvres. Jean chapitre 14, verset 24. Vous pouvez aussi ajouter Jean chapitre 3, verset 15 jusqu'à 18. Jean chapitre 15, plutôt chapitre 3, verset 15 jusqu'à 18. Je ne vais pas lire ça pour gagner mon temps. Je vais préparer ça, mais je gagne le temps. 9e point, la foi accorde la résurrection. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Mais s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais, jamais, jamais de la vie. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. On parle de Lazare. Nous connaissons l'histoire lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait avec la sœur de Lazare. Il a promis. La sœur de Lazare dit que Seigneur, je sais que la résurrection existe après cette mort.
vers la fin. Seigneur Jésus-Christ a dit non. Je ne parle pas de cette résurrection-là à la fin du monde, non. Je parle de là aujourd'hui. Et il a promis, il a dit, c'est moi qui suis la résurrection de la vie. Dans la personne qui a la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire, il a reçu déjà la résurrection. Donc, sa résurrection est déjà assurée. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est lui qui croit en moi vivra. Mais sur le meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est pour cela, nous les chrétiens, nous avons déjà la vie éternelle. Donc si tu me tues aujourd'hui, c'est cette enveloppe-là que tu vas tuer pour ne pas exercer ce qui est physique. Mais spirituellement, je vis éternellement. J'ai déjà la vie éternelle. Selon Jean chapitre 15, verset 24. Automatiquement. 10e point. Gloire à Jésus, on a pu quand même à finir. 10e point. La foi accorde la victoire. Soit la foi impute, déclare la victoire. La Bible nous dit, avant de lire la Bible, ça c'est un long verset, c'est 1 Samuel chapitre 17. Alors, je vais juste parler de ça rapidement. Je vais gagner le temps. L'histoire de David et Goliath. David avait tellement la foi, c'est pour cela qu'il a obtenu la victoire. David avait la foi, l'Éternel qui m'a secouru lorsque j'étais dans la brousse avec les animaux sauvages, les animaux qui peuvent dévorer. Je me suis combattu et j'ai gagné toutes ces batailles-là. Comment peux-je perdre avec un homme comme moi? Il a dit d'abord, qui est circoncis-là qui incite l'Éternel? Donc Goliath l'a merdé. Il a dit, moi, je vais aller le combattre et j'aurai la victoire. Pourquoi il a eu la foi? Il savait ce qui s'est passé dans le brousse. Combien de fois il s'est battu. Il a gagné ses batailles. C'est pour cela qu'il a gagné facilement. 1 Samuel chapitre 17. Vous pouvez lire. Nous partons rapidement. Je vais lire juste ce qui est un peu court. 1 Jean chapitre 5 verset 4. J'aime beaucoup ces passages. Voici ce que la Bible nous dit. Puisque tout ce qui est né de Dieu rapporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Wow! I love this one. J'aime beaucoup ces passages. J'aime beaucoup. Je vais relire ça encore. Plus, tout ce qui est né de Dieu rapporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est la foi. Donc, la foi impute la victoire. Tous les combats qui s'opposent contre toi aujourd'hui, tous les combats qui se lèvent contre toi aujourd'hui, si vous avez besoin de la victoire, et la victoire est bel et bien, c'est la foi. La foi, c'est la victoire. La foi, c'est la victoire qui triomphe le monde. Alors, je vais conclure le message. Avant de conclure, gloire à Dieu, on a fait les 10 points. Avant de conclure, je vais dire quelque chose. On entend parler de Martin Luther King. Martin Luther King, c'est un serviteur de Dieu que l'Éternel a utilisé pour faire la violence de la protestante. C'est lui qui a commencé la protestante. Lorsque les catholiques dominaient dans l'église et ils géraient la Bible, lui, il a eu vraiment l'occasion par la grâce de Dieu. Il a lu rien que Romains chapitre 1 verset 17 qui dit, parce qu'en lui relevait la justice, Dieu par la foi et par la foi, je m'excuse, il a dit, parce que lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi,
selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Si nous avons protestants, nous avons les rêver aujourd'hui. C'est le passage qui a fait cette violence-là. C'est ça le passage. Romains chapitre 1, verset 17. Martin Luther King. La fin de ce passage qui dit, le juste vivra par la foi. Dans notre vie, n'est pas rien que la foi. Alors, j'espère la semaine prochaine, je vais répondre à toutes les questions, surtout avec Jacques chapitre 2, verset 14 jusqu'à 15. C'est vraiment un verset qui insiste beaucoup avec les œuvres comme Pasteur Doudou m'a confié 2 jours. Lorsque je vais revenir pour conclure, je vais parler de ça. Alors aujourd'hui, nous allons finir par ici. Merci Mémé pour cette question. Je vais répondre à ça par la grâce de Dieu. Avant de continuer d'autres points, j'aurai besoin de répondre d'abord à votre question. Alors, conclusion. Voici notre conclusion. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vraiment clair. Sans la foi, c'est impossible. C'est impossible d'être agréable. L'anglais qui dit mieux, without faith, it's impossible to please God. Donc en français, to please God, de faire Dieu plaisir, c'est impossible. Impossible. Donc si tu veux être agréable, à d'autres termes, d'être accepté, d'être validé devant Dieu, tu as d'abord besoin de la foi. La deuxième des choses, lorsque tu t'approches à notre Dieu, il faut que tu saches que ce Dieu-là existe. Donc, il ne faut pas l'approcher avec excitation. Donc, tu viens avec la confidence. Ce Dieu-là existe. Il va me supplier. Il va m'aider. Il va me faciliter. Et la troisième des choses, sache-le qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse tous. Pasteur Doudou, vous avez la parole. Merci beaucoup et à bientôt.